Messieurs, dames, revoilà la sale gueule de Nico, là. Allez, je montre ma sale tronche, là, quitte à vous faire peur. Je vois que j'ai un peu de temps, je sais pas trop l'heure qu'il est, mais là, je vais faire la troisième vidéo. Cette vidéo est la vidéo bonus. Cette vidéo-là, c'est un peu, on va tirer un peu dans l'autodérision, l'humour, on va ramener, voilà, le Nico que vous connaissiez avant. J'ai envie de vous faire rire un peu, et puis de sujets sérieux, les ramener un peu à la rigolade. Donc, pourquoi moi, l'individu, le monsieur Lelay, là, je ne fais jamais de menaces, je ne suis jamais vulgaire quand je dis ce que je vais faire, et pourquoi je suis dans le principe de dire ce que je vais faire et faire ce que je vais dire. Ce que j'ai dit, je sais pas, voilà, je connais. Moi, ce que je dis, je vais le faire. Voilà. Et ce que je vais faire, je sais que je vais le faire, et je vais le dire, et vous comprenez le truc. Voilà, déjà rien que ça, c'est comique, le mec pêle-mêle dans sa tête. Donc imaginez-vous l'expression. Là, c'est de l'imaginaire complet. Je ne vise personne. Et si je parle d'individu, c'est de l'individu imaginaire. Précisons-le bien. Imaginez-vous, tiens, pour vous donner un peu mon caractère d'origine, et même ce qui est revenu vite au galop, le Nico sale caractère, il m'est déjà arrivé, pour être sûr de ne pas faire ma menace, quand je me dispute entre collègues, entre personnes au niveau professionnel égal que de moi, je regarde la personne devant témoin, quel que soit le témoin. Si j'arrive à pas être vulgaire, je ne suis pas vulgaire, mais il m'est déjà arrivé de regarder des mecs avec qui je m'engueulais. Je leur disais, toi, je vais te prendre en levrette, je vais t'enculer et je vais te faire des enfants. Tu vas devenir papa solitaire, hein, papa isolé. Tu auras un enfant, ça sera le mien, ça sera le tien, ça sera notre progéniture. Attention, je vais t'enculer à sec, je vais te faire un enfant. Donc bien sûr, le mec, il est traumatisé dans sa tête, donc il ne me fait pas chier deux fois. Et moi, personnellement, je sais très bien que comme il reviendra pas vers moi, j'aurai pas besoin de lui faire un enfant. Vous comprenez un peu l'esprit tordu de ma menace? Voilà. Et je l'ai déjà fait à des collègues, à des potes, à des mecs, voilà. Voilà. Et donc alors, regardez l'expression « je vais te niquer ta race ». Ne vous aventurez jamais à dire ça. Parce que « je vais te niquer ta race », ça inclut que nous, les humains, donc la race humaine, est composée de plusieurs ethnies. Donc qui dit composée de plusieurs ethnies, ça veut dire que pour niquer ta race, tu es obligé de faire, la terre entière, de faire le tour du monde pour aller niquer ta race, donc tout humain adulte, et coucher avec. J'en vois certains qui vont dire « Waouh, je vais toutes les niquer, je vais baiser toutes les femmes de la terre ». Non. Imagine-toi l'individu quelconque qui est devant toi. Cette personne, pour des raisons X ou Y, ne s'est pas lavée pendant entre 3 semaines et 2 semaines. Qui a des problèmes de peau qui survient pour une raison X ou Y, qui a une haleine de fausse sceptique, et qui a des dents tellement elles sont dégueulasses, ça ressemble à des éponges pourries. Imagine-toi, tu t'as bien dit à la personne que tu menaces en face de toi, je vais te niquer ta race. Donc ça veut dire que tout, même les gens qui ne te plaisent pas. Et imagine-toi déjà que coucher avec 2 femmes, il faut une sacrée énergie. Voilà, que ce soit en même temps ou une après l'autre. Mais imagine-toi que tu dois niquer toute la terre entière, tu dois niquer ta race, niquer la race. Imagine-toi. Donc, voilà la raison, imagine-toi. Je dis à une personne, je vais te niquer ta race. Le mec, il me dit que de la gueule. Bah moi, je suis obligé de coucher avec tous les humains de la Terre. Et non, non, certes, je suis plutôt adepte de cul, hein, et puis voilà. Puis en plus de ça, du fait de ma dépression, j'ai perdu du poids, qui fait que j'ai perdu du poids. Et dirons-nous, j'ai gagné un peu d'envergure à l'endroit où je suis content. Franchement, ouais, voilà. Quand je vais pisser un coup, ça se voit que j'ai un peu pris de l'ampleur. Bon, voilà, merci. Deuxième, tiens, je vais vous raconter une anecdote pour pour dire qu'il faut respecter toutes les mamans de la terre, parce que deuxième expression, c'est je vais te niquer ta mère, ou un truc comme ça. Alors, une chose qui m'est arrivée, c'était, j'ai fait exprès le jour-là. Donc, tu as 2 voisins qui ont foutu le bordel dans l'entrée de mes parents. Je ne voulais pas citer, mais c'est pas grave. Voilà, bon, maintenant on va le dire. Et donc voilà ce qui se passe. Une personne tombe dans les pommes
j'aurais pu la réveiller, mais j'ai fait exprès d'appeler les pompiers. Parce que les pompiers, on le sait évidemment, c'est on va pas épiloguer sur ça parce que c'est tout à fait normal, c'est dans les procédures, c'est dans les protocoles. Très souvent, les pompiers sont accompagnés de la police. Donc moi, j'ai fait venir les pompiers. Tac, donc police qui accompagne. Et là, regardez, le truc intelligemment tordu. Je suis allé voir, mais vraiment d'une agressivité cordiale, le policier. Je suis allé voir, j'ai pas dit aux gens, ouais, je vais tous vous niquer vos mères, non. C'est là que on touche pas aux mamans. Parce que là, je remettrai cette parenthèse plus tard, mais on touche pas aux mamans. Non, je suis arrivé devant le flic, je fais bonjour monsieur. Donc, monsieur, je vous donne le choix. Je fais soit vous m'embarquez pour violence volontaire, parce que les deux enculés là-haut, je vais leur niquer leur race, je vais les défoncer devant vous. Ou soit deuxième option, vous allez les voir, vous faites ce que vous voulez avec, mais je veux même plus qu'ils approchent ma mère. Le flic, il m'a regardé, il m'a dit, monsieur, franchement, vous me paraissez de bon sens, ça serait navrant. Attendez. Bah, qu'est-ce qu'il a fait, le policier? Il allait voir les deux mecs, et ils ont pris un coup de pied au cul. Parenthèse de fermée. Et voilà, donc voilà, vous avez vu que ça sert à rien d'être agressif, de dire va niquer ta race, va niquer ta mère, tu vois, c'est voilà, tu peux être en colère, mais pas être agressif. Voilà. Donc deuxième terme, c'est là que je vais mettre ma parenthèse après vous l'avoir expliqué. Putain de ballon, il n'aurait pas pu le tirer ailleurs. Et donc deuxième, tac tac tac, c'est je vais te niquer ta mère. Mais déjà, d'une part, on touche pas aux mamans. D'une part, je vais vous dire un truc. J'ai envie de chialer quand je parle de papa, de maman, tout ça. Dites-vous un truc, que sous les pieds d'une maman, il y a les clés du paradis. Et n'oubliez jamais une chose, que c'est grâce à nos papas et nos mamans qu'on est là. C'est nos papas et nos mamans qui nous ont donné à manger, qui nous ont vêtis. Et dites-moi les privations qui se sont faites pour nous, les inquiétudes, que ça soit matérielles ou psychologiques qu'ils ont eues envers nous. Donc arrête de dire va niquer ta mère. Au pire, dis va niquer ta race. Mais nique ta mère, non. Je veux dire, voilà, autant, voilà, Joey Star et comment dire, et Cool Chain, c'est deux grands idoles à moi. C'est sûr, j'ai cette mentalité. Mais laissons les mamans tranquilles. Même moi, maintenant, quand je m'embrouille avec un gars, sa mère, je la laisse tranquille, point à la ligne. Et voilà. Mais pour en revenir un peu plus avec humour, fermons cette parenthèse. Imagine-toi, le mec, je lui dis, je vais niquer ta mère. Ou allez tous, voilà, je voulais sortir une blague. Mais imagine-toi, ça veut dire... Bon, après, si madame a 40 ans, tu vois là. Bon, on va revenir sur la fin de ma blague. Je suis obligé d'aller toquer chez lui, aller voir sa mère. Madame, est-ce que je peux... Ça vous... Je sais pas, elle va peut-être mal le prendre, hein, mais voilà. Bon, après, pour aller un peu plus loin dans la blague, il y a certaines mamans, hein, j'ai pas besoin d'aller voir le fils et lui dire je vais niquer ta mère, hein, si je l'aide à porter les courses, hein, c'est pas de la bienveillance ou quoi, c'est bonjour, tiens, tu veux pas aller boire un petit coup là, on a posé des commissions, attends, je t'aide à ranger le surgelé, hein, et puis on va faire un petit tour au bar du coin, et puis ce soir, si tu veux, je repasse chez toi, tu vois, c'est... Ouais, bon, il y a des mamans, pourquoi pas, bon, mesdames, à bonne entendeuse, entendrice, je sais pas comment on dit ça, voilà. Et donc mes deux blagues sont finies, c'est un peu pourri, j'espère que je vous ferai rire. Et aussi, je voulais rajouter un truc aussi plutôt à la fois marrant et touchant. Parce que je suis un mec de mentalité assez extraverti et putain, j'avais un mot en tête qui me sort, c'est je suis... Ah, il m'arrive souvent d'extrapoler. Donc une mentalité à l'américaine. Amazing, yeah, motherfucker. Voilà. Et donc un samedi, c'était samedi dernier, fœtus, oreiller sur la tête, et sur Arte il y avait une émission sur les cow-boys qui passaient. Et j'ai entendu, j'adore ces genres de musique là, toutes les musiques funèbres américaines. Ça c'est beau ça. Vous voyez, je suis allé voir la notaire, j'ai fait mon testament. J'ai mis un nom sur le testament. Et je lui ai, la notaire, elle m'a dit vos derniers vœux, moi je prends pas les derniers vœux, vous c'est juste ce qui est matériel et financier. Vos derniers vœux, vous les donnez à qui vous voulez, mais c'est pas à moi de m'en occuper. Ok. Donc qu'est-ce que j'ai fait ces derniers vœux? Je les ai mis dans la lettre, parce que je vous dis un truc, les lettres de suicide que j'ai fait, je les ai gardées. Et le jour où je me redonne, je veux dire où je me donnerai la mort, je referai une troisième lettre ou je sais pas, ou une deuxième lettre, mais voilà, il doit en avoir 2 ou 3. Je referai, de toute façon, je me donne la mort, c'est j'écris. J'ai pas envie que les gens soient dans le doute.
Donc voilà, prochaine fois que je me donne la mort, j'écris. Et voilà, donc voilà. Mais aussi ce que j'ai pas mis dans mon testament ou dans mon dernier vœu officiel, machin. Parce que je te dis, je pense que la personne que j'ai mis dans mon testament, ou quoi ou autre là, tu liras la vidéo ou tu l'as déjà lu, mais on se connaît. C'est obligé qu'on se connaisse. Si je veux pas mettre ça à un inconnu. Je suis con des fois. Donc voilà. Et bien sûr, je veux que ça soit toi qui m'enterre, qui fasse toutes les procédures, machin. Et je veux être enterré à l'ancienne, me faire bouffer par des asticots dans mon cercueil. Et dans des vingtaines ou milliers d'années qu'on retrouve mes ossements. Et ce que je voudrais bien, juste pour t'emmerder, faire mon côté extraverti comme j'ai l'habitude. Mais prends un MP3, je sais pas, je m'en bats les couilles, fais comme tu as envie. On est en 2022, il y a plein de technologies pour amener de la musique. Sors-moi des musiques funèbres américaines, s'il te plaît. Voilà. Je vais conclure la vidéo sur ça et puis voilà. Je vais pas dire je vous aime, parce qu'avant de vous aimer, il faudrait que j'arrive déjà à m'aimer, moi. Voilà. Il faut que je retrouve de l'amour propre. Après, je pourrais commencer à aimer les gens. Même aussi, là, pour faire le fourbe. On va me dire, est-ce que vous aimez encore votre ex? Déjà, j'arrive déjà à m'aimer. Après, on verra si j'arrive à aimer autrui. Voilà. Et gros bisous à tout le monde et ma sincérité pour vous. Salut!